Hello tout le monde! Alors tu vois, je prépare les spots d'éclairage, les deux caméras, même le micro-cravate, et puis je me dis, il manque quelque chose. Bah oui, il manque peut-être la Neon Box d'aujourd'hui. Si, on est bien au mois d'août, regarde ton calendrier. Bon, ça va, je sais, on est au mois de septembre, je suis encore en retard, mais pour ma défense, j'étais partie en vacances et j'ai trimballé cette Neon Box partout avec moi pendant 2 à 3 semaines dans le sud et je n'ai trouvé aucune journée, aucun moment pour pouvoir la tourner. C'était un truc de dingue, j'avais des journées hyper chargées. Du coup, je m'excuse auprès de vous, mais également auprès des salariés de Neon Box, voilà, du personnel de Neon Box tout simplement. Je suis désolée. Allez, c'est parti. Donc pour une fois, j'ai découpé le scotch au préalable pour gagner du temps. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai trop hâte parce que j'adore les Neon Box. Alors, voyons voir ça. Donc du mois d'août évidemment 2016. Le petit prospectus qui va bien nous aider au cours de cette découverte. Alors, moi je regarde un petit peu, ouais, comme d'habitude, il y a les sélections de friandises, il y a encore une figurine, un manga que je ne connais pas, d'accord, Splatoon, pourquoi pas, encore de la nourriture, mais c'est quoi ça? Ah, mais ça a l'air génial. Bon, bah je vais voir ça par moi-même, je vais pas me spoiler davantage, très bien. Je mets le petit flyers à côté, et on va déballer ça. J'adore voir le papier journal japonais. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait très, comment on dit ça? Très d'époque, enfin dès qu'on déballait un petit truc au Japon, je sais que moi quand j'étais petite, j'achetais un truc au Japon, enfin plutôt mes parents m'achetaient un truc au Japon, et qu'il y avait du papier journal comme ça emballé, ou même quand je suis allée à New York, il y avait aussi ça, à Chinatown, mais là c'était plutôt chinois. Bref, c'est parti, je ne sais pas par quoi commencer à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup de choses, et également je ne sais pas si je pourrais tout manger lors de cette même vidéo, parce qu'il y a trop de choses à préparer, c'est-à-dire qu'il y a le petit sachet de friandises, par lequel je vais commencer comme d'habitude, il y a un pack de Kid Crazy, vous savez, je vous en ai déjà fait lors des vidéos Candy-san, c'est le genre de friandises japonaises à créer soi-même, à fabriquer soi-même, donc une sorte de recette en fait, et qui est relativement longue en plus à préparer. Et je crois qu'il y a une sorte de recette traditionnelle de pâtes également. Donc je commence par ceci, voilà, donc je vais le déballer. Hop. Et encore une fois, je peux voir qu'il y a les Umeibo. D'ailleurs, à propos des Umei Box, il faut absolument que je les fasse parce que j'en ai reçu 2. Je vais peut-être même bientôt recevoir la 3e et il faut absolument que je les fasse. Donc je ferai ça avec Nejan, je pense, parce que j'ai 3 tonnes de nourriture japonaise à manger. Alors, revenons à nos moutons. La première chose à déguster est ceci, une barre Umeibo. Et d'ailleurs, c'est relativement connu. Je pense que j'en avais déjà reçu lors des Neon Box précédentes, il me semble. Celle-ci est à quel parfum? Je ne sais pas. Oh, ça doit être au poisson, ça. Quelque chose comme poulpe, parce que je vois un filet, je vois une espèce de poulpe. Ouh là là, ça me plaît pas du tout, je vais vérifier sur le flyers. Alors, Umeibo Ebi Mayo, donc saveur crevette et mayonnaise. De la crevette, moi je vois un poulpe dessus. Bon, ça peut le faire, ça va encore, même si je mange pas la crevette en temps normal. Voyons ça. Donc comme d'habitude, je vous montre à quoi ça ressemble. Et c'est parti. Si en fait c'est pas mal. Je vais même tout finir. Et pourtant, si vous me servez un plat de crevettes avec de la mayonnaise, je le mangerai pas. C'est fou, mais les Japonais arrivent à me faire manger ce genre de saveur. Bon, après, il faut dire que le goût de la crevette est très peu prononcé, donc si c'était trop parfumé, je pense que j'aurais pas pu le manger. Mais là, ça va, ça passe. Donc comme je kiffe pas non plus, je mettrai une note de 7 sur 10, ça me paraît très bien. On continue dans notre sachet saveur. Alors, ceci, c'est encore des snacks. Je vais rester dans le salé. Et par contre, qu'est-ce que c'est ? Je pourrais pas vous dire comme ça, je vous montre le packaging. Voilà, et donc, ce sachet, ça s'appelle Sukon Wafu Barbecue. D'accord, et ça se trouve où? Snack au maïs sauce barbecue à la japonaise. Ah, ça je dis oui. L'aspect du snack est assez étrange. Mais ça sent très bon, donc déjà je sens d'ici. C'est parfait. C'est appétissant, donc on va goûter ça. C'est trop bon. C'est trop bon. Franchement, je vous le recommande vivement. Donc je vais mettre 10 sur 10. Je vous montre rapidement sur la deuxième caméra. Hop là. Et donc on continue. Alors après ceci, qu'est-ce que je vais avoir? Ça m'a l'air sucré, je pense. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça aussi. Mais je vais peut-être commencer par ça parce que ça m'a l'air meilleur. Je sais pas, je vais finir par la fin. Ah, il y a encore un truc. Il y a encore un truc. Et ça m'a l'air d'être un bonbon. Donc bah, je vais le manger en tout dernier. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On dirait des galettes de riz. C'est Pota Yaki. D'accord, c'est trop marrant. Gâteau de riz, sauce sucrée salée. Je m'en doutais. Voilà. Oh,
le côté salé sucré est très intéressant. Je pensais pas que ça pouvait rendre ça sur une galette de riz. J'aime bien, c'est très très bon. Je mettrai 8 sur 10. Produit suivant, alors ça sera le fugashi. Et c'est un gâteau japonais traditionnel au sucre noir. Au sucre noir. Très bien. Alors, wouhou! Donc c'est ceci. Je vais le prendre comme ça, ce sera mieux. Ça a l'air intéressant, d'accord. Oh, ça périme en décembre 2016. Ouh. Généralement, on laisse pas traîner une Neon Box du mois d'août jusqu'au mois de décembre. À moins que ce soit prévu pour un cadeau de Noël, mais alors là, la personne a intérêt à vite manger. Je vous montre l'aspect, ça a l'air très sec en plus. Voilà, donc bah, je vais me sacrifier un peu parce que là, ça me fait pas trop envie. Ah, c'est trop bizarre. Regardez l'intérieur. Oh, c'est super méga bizarre. Bon, au moins, ça me fait découvrir des choses que je n'ai jamais mangées et c'est plutôt une bonne chose. Je mettrai quand même... C'est plutôt intéressant. Au début, ça m'a fait bizarre. Mais là, ça laisse un goût sucré en fin de bouche et je dirais... Allez, je mettrai quand même un 6 sur 10 pour l'originalité. Alors, il nous reste ceci. Donc ça, je crois que c'est un bonbon au soda peut-être. Ah, il y a écrit Long Chewing Gum. Je vous montre un petit peu le packaging. Je sais pas du tout s'il est possible de recommander des produits à l'unité comme ça, donc de confiserie ou autre, sur le site de Neon Box. J'ai pas été voir. Alors, voilà à quoi ressemble ce chewing-gum au soda du coup. Qui est un peu bleu-vert. J'arrive plus à m'exprimer parce que je mange trop, attention. C'est trop bon. C'est fou, mais il est toujours presque impossible de faire des bulles avec les chewing-gums japonais. Je sais pas pourquoi, je saurais pas me l'expliquer. C'est pas la première fois que j'en achète et j'arrive pas à faire mes bulles. C'est un truc de fou, ça me frustre. Donc, c'est pas un placement de produit, je vous le stipule maintenant. Mais je vais essayer avec les chewing-gums Hollywood que je viens d'acheter. Et je sais qu'avec ceux-là, je fais des bulles easy quoi. Donc on va faire le test maintenant. Et si j'y arrive pas, bah, c'est que vous saurez que je sais pas faire de bulles. Bon ok, j'y arrive pas. Quand j'étais petite, j'avais très bien les faire, mais bon, faut dire aussi que j'avais que ça à faire. Donc pour ce chewing-gum qui était vraiment trop bon et même bien meilleur que celui que je viens de manger au goût mentholé, je donnerais 9 sur 10. Allez, on continue, donc je vais prendre autre chose, un Gachapon Splatoon, on va changer un petit peu de la bouffe. Alors, ce drôle de Gachapon renferme un calamar tout droit venu du jeu vidéo japonais sorti sur Wii U, Splatoon. Il vous suffit de le gonfler pour... Ah! On peut le gonfler, c'est cool ça. De le gonfler pour vous retrouver avec un grand calamar parmi les 6 que compte cette collection. Ah bah lequel je vais avoir alors? Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sans vouloir vous spoiler le reste. Hop là! Voilà. Et donc la Gachapon, eh bien elle est juste ici. Très bien, une Gachapon jaune, ça va me porter bonheur ça. Il y a du scotch tout autour, on adore, c'est génial. Et voilà, c'est magique, il n'y a plus de bout de scotch, donc je vais pouvoir ouvrir ceci. Oui, si ça veut bien s'ouvrir. Donc, on va voir ceci. Apparemment, j'ai le rose. Super, que demande le peuple? Alors. Oh, c'est un ballon! C'est trop bien! Alors ça, c'est le genre de Gachapon que j'adore. C'est trop mignon! Regardez-moi ça. C'est trop kawaii, franchement j'adore. Effectivement, vous pouvez avoir les couleurs différentes que je vais vous montrer sur l'autre caméra. Hop là! C'est quand même mieux. Je pense que je vais m'époumoner dans cette vidéo. Ah là là, c'est parti, que de sacrifices. Donc voilà mon petit ballon Splatoon, il est trop mignon, en plus il est rose, c'est super cool. Allez, on passe à la suite, je vais prendre la petite figurine Luigi, hop, qui m'a l'air d'être de la même collection que celle de Zelda que j'avais reçue, qui était pas vinyle mais qui était quoi, un petit peu rétro en fait. Alors la voici, la voilà. Oh, elle est quand même sympa, donc apparemment il y a d'autres versions au dos que je vais vous montrer dès à présent. Oula, je vais le faire tomber, ça commence bien. Donc on peut avoir le petit Yoshi aussi. Ça c'est cool. J'aurais bien aimé avoir le Yoshi. Donc moi j'ai la figurine 201. Très bien, bah, je trouve qu'elle fait partie des plus jolies avec le Yoshi qui est juste au-dessus. Et le petit Mario numéro 203 que je vais vous remontrer dès maintenant. Ah, j'aurais peut-être préféré avoir celle-ci, je ne sais pas. Par contre celle-là, je pense que je vais la laisser emballer.
Comme le Zelda en fait, j'ai pas envie de le déballer parce que c'est le genre de figurine collector par la suite, donc voilà, je veux le laisser tel quel. Donc vraiment cadeau très très cool. Moi j'adore tout ce qui est Mario, Sonic également, tout ce qui est Zelda, Pokémon, Harry Potter, One Piece, Naruto, tout ce qui est série, tout ce qui est paranormal, tout ce... Je m'arrête là? D'accord. Alors, donc on va lire ceci, donc figurine Luigi. Retrouvez le célébrissime plombier moustachu Luigi avec cette magnifique figurine de la série Ultra Détail Figure, donc UDF entre parenthèses. Cette figurine est extraite du jeu vidéo Luigi Mention 2, donc comme c'est écrit sur la figurine, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le dos de Luigi son fidèle aspirateur, le Poltergeist. Poltergeist, SOS fantôme, ok, on a compris. Donc le Poltergeist 5000 qui lui permet de chasser les fantômes, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Bah je ne sais pas, on va peut-être prendre ceci. Je sais pas ce que c'est une petite figurine du nouveau manga que j'ai vu tout à l'heure. Enfin le nouveau, surtout celui que je ne connais pas et que je vais découvrir. D'accord, donc le manga AQ fait partie des mangas les plus vendus au Japon l'année dernière, carrément. Beaucoup de produits dérivés de cette série ont donc été édités au Japon. Découvrez avec cette petite figurine l'un des protagonistes de ce manga de volleyball édité en France par Kazé. Du volleyball, moi j'adore ça en plus, c'est super. Bon on va déballer ceci, je ne connais pas du tout, c'est vrai. Et voilà, elle est même sur un petit socle, elle est trop mignonne. C'est super cool. Donc je vais vous montrer la boîte, hop, même si c'est quand même un petit peu tard maintenant que je l'ai déballée. Et donc apparemment on a plusieurs personnages. Moi je crois que j'ai eu le personnage principal du coup, que je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est celui-ci, le petit bonhomme avec les cheveux orange. Hashtag passe pour une inculte. Alors la figurine, la voici. Elle est super sympa, encore une fois j'adore les détails. Je la trouve vraiment très très chouette cette petite figurine. La posture est assez intéressante également, je vous montre le dos. Voilà. Et encore une fois, il va falloir que je trouve de la place pour ceci. Parce que je garde absolument tout, d'ailleurs c'est un gros défaut, je garde beaucoup trop de choses. Bref, c'est mon quotidien et d'ailleurs Neja ne pète un câble à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer le flyer, ce que je vous ai pas montré dès le début d'ailleurs, honte à moi, avec les différents personnages que voici. Et je suis très contente d'avoir celui que j'ai, parce que je pense qu'en fait, c'est la personne principale du manga. Je finirai avec le reste de la bouffe après, puisque j'ai envie de m'attarder là-dessus, c'est-à-dire le strap Pokémon. Et là, notamment, il s'agit de Mew. Je le tiens à l'envers, oui peut-être, non, c'est qu'en fait, il se met comme ça, voilà. Donc du Pokémon Center, il me semble bien, je crois que j'ai vu ça, voilà, Pokémon Center. De 2011. Alors, je le déballe, parce qu'avec le plastique, c'est pas super top. Je sais même pas où je vais le mettre, à vrai dire. Encore une fois, je manque de place, je sais pas du tout où je vais le mettre. Je vais essayer de le mettre, de le caser encore une fois sur mon porte-clés parce qu'il est quand même très 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 joli. Ou alors, je vais remettre son plastique, je vais le laisser emballer et je vais tout simplement le mettre dans ma vitrine parce que c'est quand même du Pokémon Center. Et donc, petit strap new du Pokémon Center. Avec la sortie de Pokémon Go le mois dernier, tout le monde parle de Pokémon en ce moment. On voulait marquer le coup en vous proposant un objet collector, c'est fait avec ce petit strap en provenance directe du Pokémon Center. Et maintenant on passe au plus difficile, c'est-à-dire la préparation de la bouffe. Alors j'ai ici un kit Crazy qui m'a l'air relativement long à préparer, hein, il suffit de voir le dos en fait. Avec toutes les explications requises pour bien le préparer, mais je sais que j'avais déjà fait des petits hamburgers comme ça et que j'avais littéralement raté. Je crois que les donuts, je les avais bien réussis. Mais c'est vraiment une galère à chaque fois à préparer, donc ça par contre, je suis pas fan. Ça, j'ai pas envie de les revoir dans les new unbox et j'espère pas que ça reviendra. Mais pour ceux qui connaissent pas, effectivement, c'est une belle découverte.
ensuite, eh bien, nous avons ceci. Donc c'est des pâtes, mais des pâtes au sarrasin, d'où la couleur un peu spéciale. Voilà, et hop là, l'assiette spéciale pour mettre vos pâtes, avec une petite plaque de bois au fond. C'est vraiment magnifique. Donc déjà, je vais vous montrer un petit peu l'assiette parce que c'est le genre de truc que j'adore, mais j'adore. Voilà. Et donc voici la petite plaque qui se retire d'ailleurs pour pouvoir nettoyer l'assiette par la suite. C'est trop cool. Allez, on la place au milieu. Et voilà! Ça doit faire au moins 3 heures que je tourne cette vidéo, mais on va faire des pâtes. Bon et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse parce qu'elle m'aura demandé beaucoup de temps et du coup, un petit like ne serait pas de refus. Si vous avez envie de commander votre onion box, eh bien je mettrai le lien dans la description pour pouvoir les commander. En attendant, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!